Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le matin, on a rendez-vous dans une demi-heure, c'est ça. On sera normalement à l'heure, hein. Je pense que Loïs n'y croit pas. De toute façon, il y a toujours 3 heures de retard, quoi qu'il arrive. Voilà, on va faire la dernière échographie, surtout avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est important. Mais voilà, je ne prends plus du tout la voiture le matin, je prends plus les transports le matin. À part accompagner ma fille à l'école, c'est plus comme quand j'allais travailler en fait dans un bureau. Je travaille de chez moi donc facile. Et je me rends compte à quel point c'est angoissant Paris et la région parisienne le matin, mais je vous jure c'est hyper dangereux. Loïs il est là en détente et moi je vous promets j'en ai mal au ventre tellement ça me stresse. Il y a des piétons. Scooter, hein, mais Attends, il y a des piétons partout, les voitures elles conduisent n'importe comment, les gens ils traversent, se jettent sous les roues de vos voitures, c'est la folie. Bon bah voilà, bienvenue à Paris. Bon ça y est, je suis de retour à la maison, là il est 12h30, j'ai un petit peu accusé le coup, donc j'ai pas pris mon vlog tout de suite, clairement j'avais besoin de me poser un peu. Du coup en fait ce qui se passe, la petite va bien. Ça c'est le principal, elle fait déjà 2,2 kg en estimation. Il n'a pas pesé, on peut pas le peser. En estimation, l'échographe dit elle doit faire déjà 2,2 kg facile. Donc c'est un bébé qui est estimé à terme à 3,5 kg. Ça me paraît énorme à moi qui ai fait une crevette d'à peine 3 kg. Par contre mon col est court. Mon col est pas ouvert. Il est court. Du coup bah pareil, repos forcé. Je m'attendais un peu à ce qu'ils me disent mais non tout va bien. Et là il nous a clairement dit à Loïs et à moi maintenant... c'est voilà, c'est on se repose le matin, on se repose l'après-midi, éviter de bouger au maximum, ne pas faire d'efforts, être allongé ou avachi comme actuellement sur le canapé c'est ok. J'ai le droit quand même de faire quelques petites choses, genre là je vais aller me préparer à manger ou mettre une machine de linge à tourner par exemple. Comme ce que je vais faire en même temps que je prépare à manger. Mais voilà, je dois limiter au max, écouter mon corps à fond. Dès que si je sens que j'ai des contractions, voilà, prendre du space-fond, aller m'allonger directement si c'est pas déjà le cas. Souffler, me détendre, enfin voilà. Tout ce que je n'avais pas prévu de faire vraiment là maintenant. Vu que c'est le début d'année, ça m'empêche pas de prendre des photos si j'ai envie de prendre des photos. Ça m'empêche pas d'aller chercher Diora si je suis pas trop fatiguée à l'école. Ni de préparer le dîner si pareil je suis pas trop fatiguée et que j'en ai envie. Mais je dois écouter mon corps et clairement, en fait, j'ai eu une grossesse tellement pourrie que là j'étais contente de pouvoir profiter. Après ça arrive, hein. C'est pas parce que je suis partie en vacances que ça arrive, hein. Ça arrive parce que c'est comme ça. Mais je pense que déjà elle est beaucoup plus grosse qu'Eliora. Donc ça travaille plus sur mon col. C'est plus lourd pour moi. Je suis un tout petit gabarit, hein. Je fais 1m55 hein, pour vous donner une ordre d'idée. Donc je suis toute petite. Donc c'est aussi un bébé qui est lourd à porter pour mon corps et tout ça. Je vais essayer de me redresser un peu parce que... Au final c'est pas toujours hyper confortable d'être avachie. C'est pour ça que j'utilise ce gros oreiller là. Qui a un Red Castle d'ailleurs que j'avais pris pour Eliora. Et c'est ça que j'ai oublié d'acheter. Je voulais me prendre une nouvelle housse parce qu'en fait cette housse j'ai beau la laver, elle a des taches de lait, de chocolat, de tout tellement elle a servi. Parce que cette nuit je me suis réveillée plusieurs fois déjà. Je pense que j'étais un peu stressée à l'idée de ça. On a vu, j'ai pas d'image, j'ai demandé à Loïs qu'il le fasse mais je sais pas ce qu'il a fait, il a pas filmé. Je voulais des images pour moi principalement parce que c'était la dernière échographie. On a vu son petit visage et elle ressemble déjà beaucoup à sa sœur. Donc on va avoir une surprise, hein. On va avoir une surprise forcément parce qu'on ne pourra jamais nous enfants avoir. Peut-être qu'un jour les échographies seront tellement évoluées qu'on pourra voir comme si ils étaient déjà là. Je pense qu'un jour ça arrivera. Il me dit aussi qu'elle va être grande. Après Eliora est pas petite. Enfin si quand même. Mais il a mesuré son fémur et il me dit c'est quand même du fémur de compétition. Donc peut-être qu'elle a pris encore une fois les gènes lituaniens. Et Diora elle aura toute la partie cheveux et yeux du côté lituanien de ma famille. Et peut-être que cette poupée elle aura la taille. Mon grand-père paternel, le papa de mon papa était très grand. Et le papa de Loïs aussi est grand. Peut-être que deux petits feront une grande. Parce que Loïs et moi on n'est pas très grands. Moi je suis toute petite, Loïs il a une taille standard j'ai envie de vous dire.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu d'émotion, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre, même si elle va bien, j'avais pas envie qu'ils me disent que je risquais d'accoucher prématurément, en fait. Voilà. Parce que jusqu'ici on m'a dit vous risquez d'être hospitalisé, mais on m'a pas dit vous risquez d'accoucher prématurément. Même si, tu vois, je suis pas bête, je fais la déduction par moi-même. Après, entre quelque chose que tu peux penser et quelque chose qu'un professionnel de la santé va te dire, t'es là un peu genre, non. Là, bon, bah, voilà, hein. Je suis rentrée, je me suis installée, j'ai envie de vous dire, c'est tout. Les vlogs vont pas être très intéressants. Mais bon, j'aurai quand même des trucs à vous partager de toute façon, même depuis mon canapé, parce que... est-ce que je le fais pas maintenant? Ça va peut-être me remonter le moral. Là, je vais juste mettre à tourner une machine, du linge de bébé. Et comme ça... Non, je vais pas vous le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant. Non, parce que de toute façon, il faut que je fasse la valise maternité. Oh. Comment vous dire? Oui, je suis pas maquillée. Non, j'ai pas envie. Et aussi, un truc de ouf. Ibiza, 0 bouton. 0 bouton sur le visage, 0 bouton. Je suis rentrée à Paris, j'en ai déjà 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, mon plus gros problème, ce serait la pollution? Le stress? Paris? Je ne sais pas. En attendant, je vais faire en sorte que cette demoiselle reste au chaud le plus longtemps possible. Bon, pour me réconforter, je me suis pris ma pizza préférée, il faut que j'aille chercher un couteau. Et je suis en train de faire un peu de shopping sur Asos parce que je ne rentre plus dans rien. Et donc je regarde un peu tout, j'ai besoin de robes parce que les pantalons, je les supporte pas du tout. Gros bidou. Gros bidou. Ma poupée est rentrée. Et elle a son goûter tout chocolat, hein. Tout chocolat, demoiselle. Elle est sage, ma poupée. Et elle mange le dernier mooncake de chez Pierre Hermé. Ils sont trop bons. Est-ce que maman, Oui. tu pourras encore en acheter? Ouais, on va y aller, on va envoyer papa. Parce que je les ai trouvés trop bons. Ou je vais les commander, je sais pas. Je peux quand même vous montrer ça. Alors là, on voit pas super bien non plus. Mais la ressemblance avec Eliora, elle est frappante. Vous, ça vous paraît pas forcément dingue. Mais nous, on l'a remarqué tout de suite. Alors vraiment, on a vu cette ressemblance avec Ellie tout de suite. Bon, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. Hein. Comme il m'a tellement touché le ventre là pour l'échographie aussi. C'est un peu compliqué. Mais au moins... je retrouve le moral. Ah, je crois qu'il y aura fait une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir. Au menu ce soir pour elle, il y aura un œuf dans le trou et j'ai acheté du tofu. Ne me demandez pas ce qui m'avait laissé par la tête. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et du coup j'ai acheté du tofu. Ça c'est du tofu à la tomate. Je vais voir si j'arrive à le faire paner avec un peu de... j'ai de la panure japonaise là. Attendez, je vais vous montrer parce que là je trouve pas mes mots. Voilà. Du tempura, donc je vais voir si j'arrive à lui paner, peut-être qu'elle va aimer. Je voulais qu'elle goûte à la maison avant de lui en mettre à la cantine. Et puis ça va me permettre de goûter aussi. Pour moi ce soir je mangerai ma pizza et je pense que Loïs se commandera quelque chose parce que j'ai pas la force de rester longtemps debout. Faire un œuf dans le trou pour Eliora c'est hyper facile, du coup je vais faire ça, ça me prend 5 minutes. J'ai même un peu de plus de temps, non ça va, c'est l'heure, il est 19 h. Donc je le fais maintenant, elle passe à table directos après comme ça. Et elle nous donnera son avis, bien évidemment. Bon, en fait, la tempura, j'aurais dû mettre de l'eau dedans et après tremper les trucs. Je m'en suis aperçue en lisant le truc derrière. C'est la première fois que je m'en sers. Mais bon, je me dis que ça peut pas être... voilà, hein. Donc c'est un test. Et son œuf est déjà prêt. Je vais la mettre à table dès que le tofu à la tomate sera prêt. Bon, par contre, Eliora veut pas goûter le tofu, donc on saura pas.
On saura pas si elle aime ou pas. Par contre, le Phnom Trou c'est bon. Ça c'est ton mood. C'est ton mood relou ce soir. Ça arrive. Arrête de regarder. Je te regarde plus. Ma bébé. Elle est cachée. Coucou. Mon poupée. Bon, elle veut pas me lâcher, elle veut pas faire ce que je lui demande. Je la garde comme un petit bébé. Je vais te mettre des couches. T'es fatiguée? Bah va te coucher mon amour. Va chercher un livre et va te coucher. Après cette journée à passer majoritairement dans mon canapé, je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit, je sais pas, une bonne après-midi et je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bye bye.